Bonjour, bonjour mes amis les lions. Allez, je continue les taroscopes pour le mois de novembre et c'est pour vous les lions. Alors, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, transposez par rapport aux situations que vous vivez. Faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et si ça vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de message pour vous pour ce mois de novembre. Donc pour ce mois de novembre, on va aller voir les énergies générales au niveau du professionnel, au niveau du financier, on ira voir au niveau spirituel, côté sentimental, on ira voir aussi les messages conseils à la fin et on ira voir ce qu'on doit libérer pour avancer pour ce mois de novembre pour vous les amis les lions. Alors c'est parti. Je n'ai pas fait le tirage des cartes, alors je continue. Donc n'hésitez pas si vous voulez des consultations personnalisées à me contacter via ma page Facebook Vénus Ajna Chakra ou alors via ma page Mystica74 sur Instagram. Si sur mes deux pages en fait il y a ma carte de visite avec mon numéro de téléphone, donc prenez mon numéro de téléphone et vous m'envoyez un SMS dans un premier temps. Moi, j'essaye de vous recontacter rapidement, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et puis voilà, bientôt il y aura mon site internet en ligne où vous pourrez prendre vos rendez-vous directement. Voilà, allez, je finis de tirer les dernières cartes parce que j'ai été interrompue et du coup, je n'ai pas fait le tirage. Bon, j'ai tiré toutes les cartes un peu à l'avance pour éviter de faire des vidéos trop longues parce que sinon, elles mettent trop longtemps à passer sur YouTube. Alors, les énergies générales pour vous, mes amis les lions. On te dit attention au stress lors de ce mois parce que je pense que alors comme si on avait le mental qui tournait à fond. Ça turbine, on ne sait plus quoi faire. Attention vraiment au stress. Attention aussi à la culpabilité, j'entends. On te dit que voilà, il y aura certainement des choses à fêter, il y aura peut-être des anniversaires, il y aura peut-être des invitations. On te dit voilà, c'est un moment où il y aura de la joie quand même. Donc ne te laisse pas submerger par ces énergies de stress qui sont là. On te dit aussi qu'il faut libérer certains conditionnements et certaines croyances limitantes qu'il y a à l'intérieur de toi. Alors c'est peut-être ce qui te stresse du coup. Et on te dit retrouve la confiance. Il faut travailler cette confiance en toi. Reprends confiance en toi. Garde confiance. Garde la foi en tes projets. Garde la foi dans certaines situations. Pour moi, ce mois-ci, on est dans le mental. C'est peut-être ça qui nous stresse, justement. Mais on te dit, garde confiance dans tes projets, garde confiance dans tes ressentis, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent pour toi, mon ami le lion. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, ensuite, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit que dans l'année, il y a des événements qui vont arriver. Alors, hop, je les mets comme ça vous les verrez mieux. On te dit, dans l'année, il y aura des événements, il y aura peut-être des imprévus, mais on te dit aussi courant du mois de novembre, là, il y a des choses qui vont se mettre en place. On te dit peut-être qu'il y a un nouveau départ qui se crée au niveau professionnel. Donc, peut-être que tu débutes une formation, un nouveau poste, que tu débutes dans une nouvelle profession. Donc, ne t'inquiète pas, on te dit des événements sont programmés, ça va arriver dans l'année, mais surtout courant du mois de novembre. Et on te dit attention à la loi d'attraction. Reste positif. Quand tu attires du positif, quand tu penses positif, tu attires du positif. Quand tu penses négatif, tu attires du négatif. Ça, j'arrête pas de vous le rabâcher, mais je le dirai constamment. Donc, prends conscience en fait des choses. Fais attention à ce que tu attires à toi aussi, parce que pour moi, il y a bien un vent de changement au niveau professionnel. Alors, si vous êtes bloqué au niveau professionnel, on te dit qu'il y a un changement qui s'opère. On s'est mis en action pour avancer. On te dit tout doucement mais sûrement garde l'équilibre. Si tu es en recherche d'un emploi, on te dit il y aura des contacts, il y aura des prises de conscience. Il y aura peut-être un nouveau départ. Il y aura aussi certainement un contrat qui sera signé courant du mois de novembre. Donc surtout garde confiance en toi, ne sois pas pessimiste, j'entends, et vraiment ouvre au champ des possibles, parce que même si tu signes un contrat là où ce n'est pas ta véritable profession, ce n'est pas grave, ça t'apportera une expérience.
Donc on te dit sois à l'affût en fait des opportunités aussi, c'est ce qu'on me dit, hein. Donc vraiment là il y a une prise de conscience à avoir en tout cas. Ensuite au niveau financier, bon, on te dit que en début de semaine les finances seront au beau fixe. On te dit attention, après en deuxième semaine, bon ça sera quand même encore la joie, il y aura des rentrées d'argent, il y aura les salaires qui tombent hein, aussi éventuellement. Et on te dit attention en fin de mois, il va falloir équilibrer peut-être le budget. Alors peut-être pendant le mois de novembre, il va falloir peut-être équilibrer. Attention parce que il y a des énergies, il y a de bonnes entrées d'argent. Pour moi, on est un peu dans l'abondance, mais attention à bien équilibrer ton budget. Voilà, donc attention à ça, hein. Attention aux dépenses imprévues, fais attention vraiment à ton budget. Là, c'est ce qu'on te dit et c'est ce qu'on me signale. Ensuite, au niveau spirituel, on te dit la reliance, on te dit l'enfant intérieur et on te dit la connaissance ultime. Donc avec la résilience, pardon, j'en perds mes mots. Avec la résilience, on te dit qu'il y a peut-être t'as le sentiment que beaucoup de choses sont accélérées et accélèrent dans ta vie. Tu te sens connecté à des valeurs qui sont dans ce monde, tu te sens peut-être épanoui dans certaines relations. On te dit de travailler ton enracinement, de prendre pleinement conscience des choses qui t'entourent, que tu es totalement présent dans ce que tu entreprends. Donc, sois vraiment à l'affût, de ce qu'on te propose, des opportunités aussi. Travaille ta résilience, travaille aussi avec la nature. On te dit, tu recherches constamment les choses. On te dit, voilà, va comprendre. Tu as besoin de te déconnecter de temps en temps, donc apprends à lire, à méditer, apprends à s'occuper de toi. On parle aussi de libération de l'enfant intérieur, retrouve peut-être la joie aussi, connecte-toi à ton chakra du cœur avec cette belle couleur verte. Peut-être qu'il y a besoin aussi au niveau spirituel de prendre un envol, de prendre une élévation. En tout cas, on me dit que tu as des connaissances à l'intérieur de toi qu'il faut aller chercher. Comme si, tu vois, on te disait qu'il faut que tu traverses le pont, donc étape par étape. Que pour moi, il y a un juste milieu à avoir. Et puis là, bon, ça me fait penser vraiment à une rivière. Donc voilà, prends le temps d'intégrer les choses au niveau conscience spirituelle. Parce qu'il y a une belle élévation qui arrive quand même à toi. On te dit que tu es capable de voir la lumière d'amour inconditionnel, que tu vois ce pont spirituel entre la terre et la source, donc il faut que tu comprennes mieux le monde aussi qui t'entoure. On te dit en fait, tu arrives, que tout va prendre sens quand tu auras débloqué ces connaissances qui sont à l'intérieur de toi. Donc vraiment va chercher ces connaissances, puise à l'intérieur de toi, va chercher vraiment ce qui t'attire, en fait ce qui te parle, mais là ça parle vraiment d'un travail à l'intérieur de soi, travail personnel, hein, si je peux dire, hein, donc du développement personnel, hein, c'est ce qui en ressort là. Ensuite, au niveau de l'amour, on te dit que là, il y a une transformation, il y a peut-être un renouveau au niveau sentimental dans ton couple. On te dit que, tu vois, mets un peu plus de légèreté dans cette relation. Ne t'enferme pas dans des croyances limitantes parce qu'il y a quelque chose qui va renaître. Alors, il y a peut-être des projets de vie commune, il y a peut-être des projets bébés. On te dit attention de ne pas être trop dans l'attente, ne pas trop t'isoler. Ouvre-toi à la communication dans ton couple. Mets-y un peu plus de légèreté, un peu plus d'élévation. Travaille sur cette relation et on te dit ça t'emmènera vers la transformation. Ensuite, pour les célibataires, on te dit que tout se transforme. Ne t'enferme pas, sors, bouge, parce que pour moi, il y a quelque chose de naissant, il y a une rencontre qui arrive aussi. On te dit, c'est peut-être un amour éphémère, un amour un peu léger, mais accepte-le parce que ça va t'aider à retrouver peut-être l'envie de te mettre en couple, l'envie de construire quelque chose. On te dit qu'en fait, le changement donne des ailes, donc tout se transforme, hein, développe ce petit papillon, cesse d'hiberner et il est temps de sortir si tu veux faire cette belle rencontre. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau sentimental pour vous les célibataires.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a à libérer? Alors, il faut se libérer de la blessure de l'âme, de la trahison pour ce mois-ci et de travailler ton chakra sacré. Alors, harmonise-le, fais des méditations, va marcher dans la nature, prends conscience en fait de ton chakra sacré et on te dit attention à la blessure de trahison. Peut-être qu'il y a besoin d'aller chercher justement ce que c'est cette blessure d'âme de trahison. Donc, je vous donne un conseil, allez lire le livre de Lise Bourdeau, les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Ensuite, on te dit qu'il faut libérer encore ton enfant intérieur. Tout commence ici quand tu es bébé. Donc pour moi, ça parle vraiment de se libérer de cette enfance peut-être qui a été pas très joyeuse, où justement ton enfant intérieur a peut-être été bloqué par des peurs, par des croyances limitantes dues à l'éducation de tes parents. Donc libère-toi, prends ton envol, va vers cet épanouissement là qui est à l'intérieur de toi et que tu as toutes les, tu as toutes les facettes pour les développer. Et on te dit que tu as de la clairsentience. Donc travaille cette clairsentience parce que tu ressens les énergies, tu ressens les personnes, tu ressens les choses. Tu arrives à ressentir ce que les gens dégagent. Donc la clairsentience, c'est ça. Donc attention à te protéger. Parce que ça peut être épuisant aussi quand on ressent les énergies. Attention à faire la part des choses. Tu te sens peut-être fatigué parce que tu ressens certainement les énergies des gens autour de toi. Donc tu peux également ressentir les émotions, voilà, mais aussi les blessures des autres. Tu es quelqu'un qui a une grande empathie parce que tu ressens les énergies des corps subtils. Alors écoute ton intuition, tu as une grande capacité d'intuition qu'il va falloir intensifier. Donc si tu as déjà ces ressentis-là, ça va encore plus s'intensifier, ça va être de plus en plus clair pour toi. Donc vraiment, on te dit aujourd'hui, je suis à l'écoute des émotions ici et maintenant. On te dit écoute ton corps aussi parce qu'il te parle. Voilà. Ensuite, les messages conseils pour vous, les amis les lions. On te dit le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. On te dit la réussite incarnée, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités, donc la fameuse loi d'attraction. Et on te dit la pureté de la nature, reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Allez marcher dans la nature quand vous avez un petit coup de mou, allez méditer, allez faire des câlins aux arbres. Prenez le temps de vous poser, ne serait-ce que sur un banc ou de marcher pieds nus. Alors c'est vrai qu'en ce moment dans l'herbe c'est pas très cool, mais voilà, marchez, allez faire un petit tour dans un parc. Connectez-vous à cette dame nature, à Terre Mère Gaïa qui nous offre pas mal de choses et de belles énergies pour un épanouissement total. Et on te dit qu'il faut travailler avec cette abeille. Apporte-toi aussi de la douceur et de la bienveillance. Voilà les amis les lions, je vous souhaite à tous un bon mois de novembre. Je vous dis au mois prochain pour les énergies du mois de décembre et je ferai aussi les énergies de la fin d'année, voir ce qui va se passer. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle journée. Prenez soin de vous surtout. Restez dans l'amour. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, plein de lumière. Et prenez soin de vous. Bisous, bisous tout le monde.